résoudre l'inéquation ln de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Ok, donc cette inéquation, elle est à résoudre pour quoi faire? Tout simplement pour pouvoir étudier le signe ici. Donc on y va. Donc ici, on peut ajouter 2 des deux côtés. On ne changera pas les solutions de l'inéquation. Donc ici, on obtient une équivalence. D'accord? Ensuite, pour résoudre cette équation, on a vu qu'il fallait prendre l'exponentielle des deux côtés. E puissance ln de x est supérieur ou égal à E puissance 2. C'est une équivalence, mais il faut le justifier. Ça, c'est car la fonction exponentielle est croissante. Donc, elle conserve l'ordre. Deux images par la fonction exponentielle sont dans le même ordre que les antécédents. Donc, c'est bien une équivalence. Et E puissance ln de x, on sait que si x est positif, c'est égal à x exactement. Voilà, donc on a résolu cette inéquation. X doit être supérieur ou égal à E au carré. On sait que l'ensemble de définition, ça va de 1 à 14, donc on va quand même vérifier que E au carré est compris dans cet ensemble. Donc on y va, E au carré égale 7,38. Donc c'est bon, on est bien entre 1 et 14. On va mettre ici à peu près 7,38. Donc maintenant, on déduira le tableau de signes. Donc, alors pourquoi on peut faire un tableau de signes ici? Eh bien, tout simplement parce que la dérivée, ici, c'est un quotient. D'accord? On a ce facteur-là divisé par celui-là. Les tableaux de signes, ça ne marche que quand on a un produit, une multiplication ou une division. Par contre, ça ne marche pas pour les sommes et ça ne marche pas pour les soustractions. Attention. Donc là, on a un quotient. Donc, notre ensemble de définition, ça va de 1 à 14. Ici, on va mettre E au carré, qui est la valeur pour laquelle la dérivée va s'annuler. Alors, qu'est-ce qui s'annule ici? C'est ln de x moins 2. Là, ça vaut 0. Et ln de x moins 2, il est positif si x est plus grand que E au carré. Donc, positif ici, négatif ici. Ensuite, le signe de x au carré, eh ben, c'est tout simplement toujours positif. Alors, x au carré, c'est toujours positif et c'est nul que en 0, on n'est pas en 0. Et donc, on peut en déduire le signe de la dérivée. Quand on divise un nombre négatif par un nombre positif, le résultat est négatif. Quand on divise 0 par n'importe quoi, le résultat, ça fait 0. Et quand on divise un nombre positif par un nombre positif, le résultat est positif. Donc voilà le tableau de signes de la dérivée, tableau de signes qu'on a pu faire uniquement parce que notre dérivée était un quotient. On va passer au tableau de variation de la fonction maintenant. Alors je vais enlever un petit peu des éléments parce que sinon ma feuille est pleine. Alors, en règle générale, on fait le tableau de signes de la dérivée dans le tableau de variation de la fonction, c'est-à-dire que les 3 lignes précédentes, je devrais les avoir là. Simplement ici, comme il nous le demande dans 2 questions séparées, je vais me contenter de recopier le tableau de signes. Enfin, la dernière ligne d'une tableau de signes. Donc, l'ensemble de définition, c'est de 1 à 14. On sait que en E au carré, la dérivée est nulle, qu'elle est négative d'abord et positive ensuite. Donc, on sait que la fonction va être décroissante, puis croissante. Il s'agit maintenant de calculer ses valeurs particulières. Donc, f de 1 est égal à 1 plus 1 moins ln de 1 sur 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. On sait que ln de 1, c'est 0. Donc, 2 sur 1, ce qui fait 2, que je reporte ici. Ensuite, f de e au carré, c'est e au carré plus 1 moins ln de e au carré.
le tout sur E au carré. Alors, on sait que ln de E au carré, relation fonctionnelle, c'est la même chose que 2ln de E sur E au carré. Voilà. Et on sait que ln de E, c'est 1. Donc ça, c'est égal à E au carré plus 1 moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2, sur E au carré. Donc on va écrire E au carré plus 1 moins 2, ça fait moins 1, sur E au carré. Ensuite, on calcule f de 14. C'est donc égal à 14 plus 1 moins ln de 14 sur 14, ce qui nous fait donc 15 moins ln de 14 sur 14. Voilà, maintenant on va aller chercher des valeurs arrondies à 0,01 près de ces deux nombres, puisque c'est ce qui nous demande, contrairement à l'exercice 62 de la dernière fois où il fallait des valeurs exactes. Donc on regarde ici, donc le premier des deux nombres ici fait 0,86, on s'arrête à deux chiffres après la virgule, donc ça fait 0,86 et le deuxième c'est environ 0,88. Voilà, on reporte ces valeurs dans le tableau de variation et la question est terminée. Ensuite, on déduire le nombre de pièces à fabriquer à l'unité près pour que le coût moyen soit minimal. Donc on voit que le coût moyen il est minimal ici, il fait 0,86 €, donc 86 centimes. Il est atteint pour un nombre de pièces à peu près égal à E au carré. Donc on calcule à la calculatrice E au carré. Et on a vu tout à l'heure que c'était à peu près égal à 7,389. Donc ici on regarde 389 est plus près de 390 que de 380. Donc arrondi à 10 puissance moins 2, ça fait 39. Et donc on peut écrire le coût moyen et minimal pour 7,39 centaines de pièces, c'est-à-dire 739 pièces. Il vaut alors, en voilà 86 centimes d'euros évidemment. Voilà. Ensuite, je remonte un petit peu. Donc la question 3a. Résoudre dans 1,14 l'équation f de x égale 1. Donc on y va, f de x égale 1, ça veut dire x plus 1 moins ln de x sur x qui doit être égal à 1. Donc pour résoudre cette équation, il faut que je multiplie des deux côtés par x de manière à éliminer ce dénominateur. Attention, je n'ai le droit de le faire que parce que x est non nul, car x n'est pas égal à 0. Puisqu'il est entre 1 et 14, ce qui me permet d'avoir ici une équivalence que je marque. Et j'ai donc x plus 1 moins ln de x qui est égal à 1 fois x. Ensuite, j'ai x des deux côtés, donc je peux les enlever. Et j'ai donc 1 moins ln de x qui est égal à 0. Et ensuite, j'ajoute ln de x dans les deux membres et j'ai donc 1 qui est égal à ln de x. D'accord, tout ça c'est des équivalences, toutes ces équations ont exactement la même solution. Et ln de x il est égal à 1, et bien on sait que c'est pour x égale E. Voilà, x égale E est la seule solution de cette équation. Voilà, mon équation est résolue. Donc on nous demande maintenant d'en déduire le nombre de pièces à fabriquer pour un coût moyen de fabrication de 1 €. Donc on voit que le coût de fabrication est de 1 € pour un nombre de centaines de pièces à peu près égal à E. Donc à la calculatrice, on regarde la valeur de E. Donc je rappelle que pour avoir la valeur de E à la calculatrice, il faut taper E à la puissance 1.
Donc on voit que c'est à peu près égal à 2,718. Donc arrondi à deux chiffres après la virgule, 2,72. E est à peu près égal à 2,718, ce qui est à peu près égal à 2,72. Quantité de pièces à fabriquer en centaines d'euros, c'est 2,72. Il faut fabriquer environ 2,72 centaines de pièces, donc 272 pièces, on est bien d'accord, pour un coût moyen. En fait, c'est le coût moyen qui va être à peu près de 1 euro. Ok, en fait, c'est le coût moyen qui est à peu près de 1 euro pour 272 pièces. Voilà. Alors, il s'agit maintenant de montrer que pour une quantité de pièces comprise entre 272 et 1400 pièces, le coût moyen reste inférieur à 1 euro la pièce. Alors en fait, ça se voit sur le tableau de variation. Sur le tableau de variation, on voit que la fonction est continue ici. C'est les flèches supposent la continuité. D'ailleurs, c'est une chose qu'on a oublié de dire en début d'exercice. Cette fonction-là, elle est continue et dérivable. Donc pour E, ici E c'est entre 1 et E carré. Ici la valeur, c'est du coût de fabrication, c'est 1. Donc vous voyez, cette fonction ici elle vaut 1. Ensuite elle va être décroissante jusqu'à 0,86. Et ensuite elle remonte, mais elle ne remonte pas au-dessus de 1, elle remonte jusqu'à 0,88. Donc on part de 1, on descend à 0,86, on remonte à 0,88, c'est-à-dire que sur toute cette zone-là, on sera inférieur à 1 euro. Donc ça veut dire qu'entre cette valeur qui est à peu près 272 pièces et cette valeur qui est à peu près 1400 pièces, 14 centaines, eh bien le coût de fabrication, il est toujours inférieur à 1. Donc on peut l'écrire. On voit sur le tableau de variation que pour une quantité, je remonte un petit peu le bas de mon texte, comprise entre 272 et 1400, le coût est inférieur à 1 euro, le coût moyen. Pour pouvoir répondre à ça, il faut bien que dans le tableau de variation, on ait placé ici cette valeur pour E. Et on va même rajouter ici E à peu près égal à 2,72. Voilà, d'accord, l'exercice est